Bonjour, c'est Marie-Hélène. Pour le dessert du repas de Noël, je ne vais pas vous proposer de bûche, mais une tarte clémentine meringuée pour changer un peu. Pour 4 à 5 personnes, pour la pâte sucrée, il vous faudra 230 g de farine, 125 g de beurre tempéré, un œuf entier, un jaune d'œuf, 90 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande et 4 pincées de sel. Pour la crème clémentine, 200 g de jus de clémentine, le zeste de 4 clémentines, 200 g d'œufs, soit 4 moyens, 125 g de sucre semoule, 100 g de beurre, une cuillère à soupe de fécule de maïs et pour la meringue italienne, 70 g de blanc d'œuf, soit 2 blancs, 140 g de sucre et 60 g d'eau. Donc nous allons démarrer cette recette avec la pâte sucrée. On va commencer par battre le beurre pommade à l'aide d'un robot. J'ajoute à mon beurre le sucre glace. Et donc pour rabattre le beurre sucre glace vraiment dans le fond du robot, vous aurez besoin d'une maryse. On ajoute ensuite l'œuf entier et le jaune d'œuf. Et on ajoute enfin la farine. Et on ajoute les 4 pincées de sel. Vous pliez la feuille de papier sulfurisé en deux et vous étalez pour la rendre plus fine et après la mettre au frais. Cette pâte est très en beurre, donc on va la mettre minimum 2 heures au frais. Et s'il vous reste de la pâte, vous pouvez la congeler pour l'utiliser plus tard. Voilà, ça peut toujours servir d'avoir un peu de pâte de côté. Donc j'ai récupéré la pâte du frigo. Nous allons donc pouvoir froncer des moules. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte assez finement, vous déposez votre moule, découpez tout autour. Passez le rouleau sur le dessus pour enlever l'excédent. Et votre fond de tarte est prêt à aller au four. S'il vous reste de la pâte, ça c'est la version classique de la tartelette, mais vous pouvez aussi découper des rectangles de pâte pour faire un fond de tarte plus original. Donc vous disposez ces rectangles sur une plaque de four avec un papier sulfurisé. Donc le four est préchauffé à 170 degrés. Vous piquez le fond de tarte avec une fourchette. Et pour être sûr que les bords restent bien en place, vous pouvez utiliser un film alimentaire dans lequel vous mettez de la farine pour lester. Les fonds de tarte sont cuits, donc on va les sortir du four. Et pendant qu'ils refroidissent, nous allons nous occuper de la crème clémentine. Pour la crème clémentine, donc, vous aurez besoin d'une petite casserole, le jus de clémentine que l'on va mettre à chauffer, pendant ce temps-là, dans un cul de poule, nous allons mélanger les œufs, la fécule et le sucre. Quand le jus de clémentine frémit, on le verse sur l'appareil œuf, sucre, fécule et on remet tout dans la casserole.
Et sans cesser de fouetter, on laisse prendre la crème. Il faut bien cuire vraiment pour pas que la fécule donne un goût farineux à la crème. Donc là, on obtient quelque chose qui est bien pris. On va laisser tiédir avant d'incorporer le beurre. Donc la crème a tiédi, on va pouvoir incorporer le beurre. Une fois que la crème est bien lisse, on la débarrasse dans un cul de poule. Donc une fois la crème débarrassée, on va ajouter du zeste de clémentine. Comme pour la crème pâtissière, on va filmer la crème à la clémentine en mettant le papier film au contact de la crème pour pas qu'elle croûte. Et donc nous allons mettre la crème au frais le temps qu'elle refroidit jusqu'au moment du dressage. Nos fonds de tarte sont prêts, la crème à la clémentine est en train de refroidir. Nous allons nous occuper maintenant de la meringue italienne. Donc nous allons commencer à battre les blancs. On va d'abord commencer par les battre doucement, le temps de commencer le sirop. Pour le sirop, nous avons besoin donc d'une casserole et d'une sonde, car nous devons amener le sirop à 118 degrés pour la meringue italienne. Donc je verse l'eau et le sucre. Donc là c'est bon, le sirop est arrivé à température, donc 118 degrés. On va donc le verser en filet dans nos blancs en neige. Donc là la meringue est refroidie, donc on va pouvoir l'utiliser pour décorer nos tartes à la clémentine. Donc nous allons pouvoir commencer à dresser les tartelettes. Je vais donc aller chercher la crème à la clémentine qui est au frais. Donc je garnis d'abord la tartelette. Et pour mes fonds de tarte rectangulaires, on va utiliser donc une poche à douille. Donc là, la crème clémentine est prête à être mise sur les fonds de tarte et je vais également mettre la meringue en poche. Donc on va pouvoir dresser les tartelettes rectangulaires. Pour la tartelette ronde, je vais appliquer donc la meringue à la palette. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer un coup de chalumeau sur la meringue pour la caraméliser un petit peu. Et voici donc la tartelette clémentine meringuée qui changera un petit peu nos habitudes à Noël de la bûche. Bonne fête de fin d'année à tous!